Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'intelligence émotionnelle. La véritable raison pour laquelle j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, c'est que je suis super heureuse de vous annoncer que je vais suivre une formation et certification toute spéciale en juin prochain pour me spécialiser dans la connaissance de l'intelligence émotionnelle et dans l'utilisation des outils qui en découlent pour mieux soutenir mes clients et mes clientes par rapport à ce point-ci. Donc je voulais aujourd'hui profiter de la vidéo pour vous parler un petit peu de en quoi consiste l'intelligence émotionnelle et pourquoi c'est utile de s'y pencher aujourd'hui, que ce soit pour des besoins professionnels ou dans votre vie personnelle. Donc vraiment comprendre l'utilité et tout ce que ça englobe finalement et en quoi ça consiste. Alors, peut-être que vous connaissez déjà un petit peu, grosso modo, en quoi ce que veut dire finalement l'intelligence émotionnelle ou le quotient émotionnel, on dit le QE également, et comment est-ce qu'il vient compléter d'autres formes d'intelligence comme l'intelligence intellectuelle, classique, on va dire, scolaire, ou alors l'intelligence sociale. Il y a différentes formes d'intelligence qui finalement nous soutiennent en tant qu'individus et au sein de nos communautés au quotidien. L'intelligence émotionnelle, elle est particulièrement utile non seulement pour la pleine réalisation de soi, encore là c'est vraiment probablement l'intelligence qui résonne le plus avec le développement personnel, le coaching, parce que quand on s'y penche en détail, on comprend comment les différentes aires qui correspondent à l'intelligence émotionnelle nous permettent de mieux nous connaître et du coup d'avoir un impact positif sur les autres autour de nous. Donc par exemple, si on est dans une position de leadership au travail, admettons qu'on doit gérer une équipe, devenir un meilleur leader émotionnel, développer davantage d'empathie pour soutenir nos équipes, nos employés dans leurs tâches au quotidien, savoir comment justement gérer des situations de changement et de crise particulières comme celles que nous travaillons, souvent ressort du développement de nos diverses compétences en intelligence émotionnelle. Alors la formation que je vais suivre cet été en juin sur l'intelligence émotionnelle conçoit souvent qu'il existe, on va dire, quelques aires centrales qui sont un peu, on pourrait dire, comme un kaléidoscope de l'intelligence émotionnelle. Il y a différents volets à celle-ci, donc je voulais vous en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, juste pour vous donner un aperçu, finalement dans cette approche de l'intelligence émotionnelle qui est vraiment très riche, comme je disais, pour accompagner autant les personnes dans leur carrière, dans leur poste professionnel, qu'à la maison même, ou même dans sa communauté, pour faire preuve davantage de leadership, pour faire preuve davantage d'empathie, mais aussi pour arriver à s'accompagner soi-même dans des périodes de changement profond, correspond à 5 grandes aires principales en fait. Alors, je vais vous les nommer un petit peu. Les 5 R de ce kaléidoscope de l'intelligence émotionnelle sont la perception de soi, l'expression individuelle, les relations humaines, la prise de décision et la gestion du stress. On considère finalement que dans ces 5 volets-là, c'est là que va se manifester l'intelligence émotionnelle et que les personnes peuvent développer des compétences différentes dans chacune de ces aires. Donc par exemple, on peut être un peu plus fort parce qu'on a consolidé ça au cours de notre histoire personnelle, de nos héritages familiaux, de notre personnalité, de notre charisme, de plein de choses. On peut être un petit peu plus fort, admettons, on pourrait dire dans la zone de la perception de soi. Peut-être on a eu l'occasion de travailler davantage tout ce qui est la question de l'estime de soi, de la confiance en soi, etc. Mais peut-être que au niveau des relations humaines, eh bien c'est là qu'on a besoin de travailler davantage. Donc l'intelligence émotionnelle, elle a besoin de ces 5 R pour fonctionner. Et puis il y a souvent certains endroits des R qu'on a besoin, selon notre histoire, comme je disais, à travailler ou à explorer davantage pour arriver à atteindre un peu plus de complétude et aussi pour arriver à répondre à des besoins spécifiques par rapport aux défis qu'on rencontre. Et c'est souvent ces défis qui vont nous éclairer sur les manques, on pourrait dire, à défaut d'un autre terme, à développer dans notre intelligence émotionnelle. Donc si je prends encore l'exemple de la perception de soi,
En coaching, on va travailler avec des personnes autour des problématiques qui sont liées à l'amour-propre, à la réalisation de soi, à la conscience de soi émotionnelle. Donc, améliorer ces aspects va vraiment permettre d'avoir un impact aussi positif sur les relations humaines. Donc, quand on améliore un aspect, aussi souvent, ça va avoir des retombées positives sur d'autres aspects. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les travailler aussi individuellement, mais ça, comme c'est un kaléidoscope, tous les aspects sont reliés, si on veut. Donc, si justement on a une meilleure estime de soi, déjà, on va être capable de pouvoir assister les autres et mieux les comprendre. Ou alors, si on a traversé aussi des moments de doute par rapport à notre amour-propre, eh bien, on sait ce que l'autre peut traverser aussi face à nous. On peut développer davantage d'empathie, on peut améliorer nos relations humaines en travaillant sur nous-mêmes également. Donc, les deux souvent vont travailler de pair. Donc, quelque part, l'intelligence émotionnelle, et vraiment se pencher sur cette question, ça nous permet à la fois de travailler sur la réalisation de soi, mais aussi sur les autres qui sont autour de nous. Et développer notre intelligence émotionnelle va permettre aussi aux autres de leur donner les ailes pour se réaliser et s'élever. Et c'est en ça que c'est une thématique que je trouve vraiment passionnante et très belle. Et j'espère vous en parler dans de futures vidéos. Peut-être sur d'autres aspects de l'intelligence émotionnelle pour lesquels vous seriez curieux d'en savoir davantage. Alors n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires si vous avez des questions, des points de curiosité, des incompréhensions ou des envies toutes particulières d'en savoir plus. Puis j'essaierai d'honorer donc vos requêtes dans de futures vidéos une fois que j'aurai suivi la certification. Je pourrais aussi vous parler davantage à un moment donné de l'outil qu'on utilise quand on le travaille dans une approche vraiment spécifique à l'intelligence émotionnelle, parce qu'il y a une forme d'outil en ligne, en fait, de questionnaire qu'on fait remplir à nos clients et qui permettent de définir des profils à l'intérieur des différentes aires de l'intelligence émotionnelle. Puis ce sont des profils qui ne sont pas rigides, qui ont une certaine souplesse, et puis c'est en ça que j'aime particulièrement cet outil. Par rapport à d'autres outils qui visent à la catégorisation ou à la définition des profils. Celui-ci est beaucoup plus souple et beaucoup plus personnalisé aussi. Donc, je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo si le sujet vous intéresse. Alors, je vous dis un tout gros merci de me suivre encore dans la médiathèque. J'espère que ce sujet vous intéresse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.